La raison d'être de la fédération, c'est de créer du lien de manière à ce que chacun se sente soutenu et devienne autonome. Et en tant qu'acteur associatif, on s'appuie à la fois sur un conseil d'administration dont la raison d'être, c'est une stratégie nationale définie et validée, et une équipe du siège dont la raison d'être est des associations accompagnées. La fédération est constituée d'une centaine de structures locales réparties sur tout le territoire, et des patients informés, accompagnés et défendus. Et pour nous, c'est important de pouvoir traduire ces deux raisons d'être différentes dans un système au final assez simple. On a un cercle siège, un cercle conseil d'administration et des cercles mixtes qui nous permettent une bonne articulation entre la gouvernance et les équipes qui mettent en œuvre cette stratégie. Donc c'est un système finalement assez simple qui s'appuie sur les bases classiques de l'holacratie. Le premier bénéfice qui est directement visible, c'est l'amélioration de l'efficacité des réunions. Le deuxième bénéfice, c'est l'articulation entre le conseil d'administration et les équipes du siège. Parce que non seulement pour chacun, les rôles respectifs étaient plus clairs, finalement plus limpides, mais ça nous a permis de créer des structures mixtes, des cercles mixtes, pour porter à la fois des réflexions ou des projets qui permettent de faire avancer le travail de la fédération. Donc, ça a permis aux administrateurs de s'impliquer plus dans le fond de certains sujets et aux salariés d'avoir finalement des échanges concrets, réguliers avec notre gouvernance. Et le troisième bénéfice, c'est vraiment tout cet apport en termes de transversalité, de fluidité au sein de l'équipe du siège. On a une structure, je dirais, hiérarchique plutôt horizontale, et l'holarchie, ou l'holacratie, permet vraiment à chacun de devenir à la fois pleinement autonome dans ce qu'il fait, et puis de pouvoir interagir facilement avec l'ensemble de l'équipe, de partager ses projets, et au final d'emmener toute l'équipe vers des projets qui sont ambitieux. Pour moi, la mise en œuvre de l'holacratie a été vraiment quelque chose de facilitant. Parce que on était dans une structure, dans un système où les rôles étaient à la fois clairement définis, clairement documentés, appréciés et éprouvés par tous. Donc moi je ne devenais pas une personne entre guillemets, qui prend un pouvoir comme ça peut être le cas dans certaines organisations. J'énergisais juste d'autres rôles, des rôles qui étaient assez clairs. Donc vraiment, je trouve que l'holacratie facilite ce genre de transition à condition de maîtriser un petit peu la langue et les subtilités organisationnelles. Moi, j'étais déjà dans l'organisation, ça faisait 6 ans que j'étais à la fédération. Donc j'avais vécu tout le processus d'acculturation à l'holacratie. Et pour moi, voilà, ça a été un cadre sur lequel je pouvais vraiment m'appuyer pour prendre mes marques dans mes nouveaux rôles et pour faire en sorte d'apporter de la continuité et, je dirais, apporter mon tempérament, qui je suis en tant que personne, tout en capitalisant sur
le cadre posé par l'holacratie. Le premier grand conseil que je donnerais, c'est de se donner du temps. Du temps pourquoi? C'est pour vraiment donner du sens à cette démarche, pouvoir être pédagogue, expliquer tout ce que ça peut apporter. Et si on va trop vite, on peut brusquer les personnes, euh, je dirais les pousser à s'accrocher à un ancien modèle, alors que l'holacratie peut apporter tellement de choses à une organisation. Donc vraiment donner du temps pour donner du sens. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se lancer. C'est pas attendre que tout soit parfait, pas attendre de tout comprendre jusqu'au moindre détail de l'holacratie. Il faut y aller. L'holacratie permet d'être parfaitement imparfait, mais c'est en, en répétant les réunions de triage, les réunions de gouvernance, qu'on en comprend au fur et à mesure tout ce que ça peut apporter. Donc il faut se lancer. D'abord, ce sont de grands professionnels qui maîtrisent parfaitement toutes les subtilités de l'holacratie, mais pas que. Ce sont des personnes qui ont des valeurs, qui sont véritablement engagées, qui sont là avec, on le sent, le désir sincère de faire progresser l'organisation et pas uniquement de calquer un modèle euh, absolument à l'identique pour toutes les entreprises qui accompagnent. On sent voilà, qu'ils souhaitent aller dans le fond, s'adapter à la fois à nos problématiques organisationnelles et puis à nous, à qui on est, aux personnes finalement qui structurent l'organisation. Et c'est vraiment agréable de pouvoir se faire accompagner sur un chantier qui, au final, peut être assez long. Nous, ça fait 3 ans qu'on est sur la mise en œuvre de l'holacratie et de pouvoir bénéficier à la fois de cette pédagogie et puis de cette richesse humaine.